Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la vraie puissance de Luffy Gear 5 et son niveau, etc. Et puis après, je vous dirai les news, etc. de Dragon Ball Legends, ce que j'attends et tout par la suite. Alors, pour commencer, Luffy Gear 5, il est apparu dans l'épisode 1071, si je me trompe pas, 1071. Alors, est-ce que Luffy Gear 5 est niveau... Pour moi, en fait, c'est tout con. En fait, il faut savoir que Kaido, en forme hybride, pour moi, il est beaucoup plus fort que Luffy Gear 5 parce que pour savoir que pour le battre, en fait, il l'a pas battu en AVS, tu vois, Luffy en Gear 5. Et pour le battre, il a quand même, pour l'épuiser quand même, il a quand même fallu, t'as quand même Zoro qui a fait une belle égratignure. T'as combattu Law, Zoro, Tiger. Vous allez me dire, il avait l'œil de Big Man, mais quand même. Killer, il y avait Killer, Zoro. Mais non, en fait, tout simplement, Zoro, il a fait une très grande égratignure quand même à Kaido avec son Ashura là. Il avait tous les low, etc. Il a combattu presque tout le monde. Donc en fait, il était plus fatigué qu'autre chose. Donc on va pas dire que Luffy est niveau empereur, tout simplement, parce que il est plus fort qu'un commander, c'est sûr, mais moins fort qu'un Yonko. Il se trouve entre ces deux levels, entre le level Yonko et commander. Voilà. Et tout simplement, pour moi, il peut pas battre un VS Kaido. Parce que quand tu regardes même dans l'arc et tout, il y a des moments où il était épuisé. Donc je pense que sans les aides des machins, je pense un VS, sans l'aide de l'Alliance Pink Samurai et tout, ben je pense qu'il aurait pas pu le battre un VS. Donc pour moi, voilà, il est niveau plus fort qu'un Commander, mais moins fort qu'un Yonko. Et dans les derniers scans, ceux qui disent comme quoi il a eu peur de Kizaru, tout simplement, il sait pas qu'il a eu peur, c'est juste que pour moi, je pense que ça lui a ravivé des mauvais souvenirs de l'arc Sabaody. C'est pour ça que du coup, sur la page, on peut voir comme quoi il a un peu... En fait, sur la page, je pense, il a pas peur, mais genre, je pense qu'il a un peu... Ça lui réveille un peu des mauvais souvenirs. Mais je pense pas qu'il ait peur. C'est Kizaru. Les mecs, t'as quand même un amiral qui est arrivé sur Nigashima, au pays de Wano, là. C'est... Comment il s'appelle, là, l'amiral qui a le pouvoir des plantes? Ryo Gyoku, voilà. Et le mec, il a même pas bougé. Tu vois, il a même pas bougé, il a laissé faire Yamato, etc. Alors bien sûr, ça aurait été Big Man. Le mec, oui, il aurait activé son Gear 5. Et oui, il t'aurait éclaté Big Man. Tu vois. Et il faut savoir que même Big Man, je suis désolé, elle peut gagner contre le Gear 5. Parce qu'il faut savoir qu'elle a utilisé 1 an d'espérance de sa vie, je crois. Donc imaginez, ça aurait utilisé beaucoup plus. Déjà, elle aurait été méga grosse, frère, et elle aurait été méga puissante. Donc elle aurait même pu être plus fort que Kaido. Ça aurait utilisé beaucoup plus d'âme de vie. Tu vois. Donc même, tu vois, par exemple, des Big Man ou des Kaido, il est toujours pas assez fort pour les battre. Barbe Noire non plus. Parce que je pense pas que c'est sa dernière forme. Les Gear 5, c'est pas sa dernière forme. Sachant qu'il reste Imsama, Barbe Noire, Akainu, je pense qu'il va le battre. Il reste plein d'ennemis méga forts. Donc non, je suis désolé. Clairement, je pense pas que c'est sa dernière forme. Soit il y aura un Gear 6, ou soit Gear 5 qui vont ajouter une nouvelle transformation en Gear 5. Tu vois. Genre une version 2.0, tu vois. Je sais pas. En vrai, je pense toujours vers la deuxième version. Alors, tout simplement, voilà, pour moi, les niveaux, voilà. Et même Shanks, il peut pas le battre, ni Barbe Noire. Barbe Noire, je pense qu'il utilisera un nouveau mode pour le battre. Et Shanks, il peut pas le battre non plus. Et s'il y aurait eu Barbe Blanche, en vrai, un Gersin, je pense qu'il aurait quand même battu Barbe Blanche vieux. Mais tu vois, Prime, et se serait fait mais défoncer par Barbe Blanche Prime. Voilà. Donc pour moi, c'est situe ouais, niveau Commander, tu vois, non, entre Commander et Yonko, mais pas, voilà. Et Zoro, il est entre le niveau Commander et le niveau Gear 5. Voilà, pour moi. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc maintenant, on va théoriser sur la suite, etc. de Dragon Ball Legend. Je viens de voir sur Twitter, ou c'est sur Twitter, on a eu des news. Alors tout simplement, on aura peut-être un nouveau Metal Cooler, LF, mais on n'aura pas d'Ultra, je crois, donc c'est un peu décevant quand même. Avec des nouveaux persos de paix là, c'est des petits lézards là, verts. Je sais plus s'ils ont un nom ou pas. Je sais plus, mais en tout cas, on aura peut-être un nouveau couleur LF. Le Goku Super Saiyajin, moi je pense que je vais invoquer dessus. Après, faut pas oublier que va y avoir le portail Ultra. Du coup, les vieux, donc ce sera là, il va y avoir après Goku Black, que je pense que ce sera Hit.
soit Hit, soit Gogeta Blue. Donc les gars, si vous voulez pas invoquer pour Goku Super Saiyajin, ceux qui n'ont pas les ultras, si c'est Hit ou Gogeta Blue, comment dire, gardez les CC et invoquer quand il y aura les portails tout simplement. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Peut-être que je serai un cycle. Et puis moi je peux me les permettre parce que j'ai encore beaucoup de choses. J'ai la mode histoire, j'ai tout fini. Charlotte SSJ Blue, j'ai testé. J'ai. Par contre, je viens de remarquer, mais en fait il y a des incohérences. Donc c'est pour ceux qui ont suivi l'histoire, dans la partie 14, quand ils ont combattu Goku Black et non, là, quand il a combattu Lee Shenron Ghibli, et ben il avait dit comme quoi il deviendrait plus fort. Mais on a appris comme quoi, quand il a fait le deuxième round contre, contre Lee Shenron oula, mes cheveux, dans le portail, et bah on a appris qu'il pouvait se transformer et qu'il aurait pu se transformer quand il a combattu Lee Shenron et le battre. Parce que sa forme SSJ God Dark là, sa nouvelle forme. Il pouvait battre Lee Shenron. Et donc, du coup, contre Goku Black, lorsque Charlotte et Ghibli, pas les divins, ils ont combattu Goku Black et Zamasu, il aurait très bien pu utiliser. Et en vrai, vu que c'est des niveaux SSJ Blue sous cette forme, je pense qu'en vrai, il y a des aurait pu ça aurait fait quand même un niveau SSJ Blue, un niveau SSJ Code, sachant que les deux en SSJ Code, en un moment, ils étaient à égalité. Donc je pense qu'il y aurait eu encore quelqu'un qui était au niveau dessus. Je pense qu'il aurait battu. Et en plus, là, à ce moment-là, il était plus fort que Charlotte. Donc il y a quand même un moment où il était plus fort que Charlotte. Enfin, en vrai, pendant toute l'histoire, je crois qu'il était plus fort que Charlotte. Charlotte, même en SSJ3, je crois qu'il était pas plus fort que lui en forme de base. Donc en gros, il est plus fort qu'un SSJ3. Ghibli en forme de base, mais moins fort qu'un SSJ God parce qu'il s'est fait un peu défoncer par Goku SSJ God. Voilà. Et après, en SSJ God, Ghibli, il est. En vrai, il est même niveau que. Voilà. Mais par contre, avec le clé obscur plus le SSJ God imparfait, clé obscur, il est plus fort que Charlotte. Et alors là, dans sa transformation de clé obscur maîtrise avec le SSJ God, là, il est beaucoup plus fort que Charlotte SSJ God. Logique. Après. Pour les nouveaux persos, du coup, moi en fait j'étais un peu déçu par les persos qu'il y a eu, etc. Bon, en vrai, franchement, le Goku Super Saiyajin, il était bien. Mais franchement, le reste, moi je suis vraiment déçu. Si on n'a pas d'ultra ni rien, franchement, la célébration, moi j'étais un peu dégoûté. Donc franchement, j'espère que c'est l'autre célébration, prochaine célébration, excusez-moi, ce sera Saga DBGT. Avec un Gogeta SG4 Ultra, sachant que je pense qu'ils vont le sortir, c'est sûr. Et puis, j'aimerais bien voir un Gogeta Legend Limited Super Saiyajin du film Jalimba. Ça serait trop stylé en vrai. Ça serait vraiment bien si on en a rien. Donc voilà. Et après, pour les nouveaux persos, voilà, on pourrait très bien voir ça. Après, pour la suite, on aura, ouais, comme j'ai dit, l'Ultra et le LF. J'aimerais bien voir des BGT ou Gogeta 4. Avec un LF, en vrai, il pourrait faire un. LF, en fait, il pourrait faire des trucs de ouf. Il pourrait faire un Goku SSJ4, mais qui se met en full power. En fait, j'aimerais bien qu'ils mettent. Enfin, après, tout est possible, donc ça se trouve, ils le mettront plus tard. Mais ça serait bien qu'ils mettent une mécanique, en fait, où genre, il y a un perso, et que genre, ce soit un tag, et genre, t'as une petite touche, genre fusionnée, que t'as au milieu de l'écran, et que dès qu'elle est pleine, tu peux fusionner. Franchement, ce serait trop bien s'ils pourraient faire un système comme ça. Tu vois, ce serait. Tu vois, sur Dokkan, et on aurait exactement la même chose que sur Dokkan. En gros, ils pourraient fusionner les persos. Donc imagine pour Charlotte et Ghibli, un jour ils font un tag, et genre ils peuvent fusionner en Charlotte et Chicote. Ce serait pas grave stylé. Enfin, Charlotte et Chicote, sachant que les deux, t'as Charlotte, il a le SSJ Blue, et Ghibli le SSJ Code Dark. Ils pourraient très bien faire une nouvelle transformation avec le SSJ Code Dark et le SSJ Blue, et fusionner les deux et faire un nouveau Charlotte, c'est possible. Voilà. Il pourrait faire un style un peu comme le Gogeta DBS Heroes en Blue Evolution là, dans Dragon Ball Super Heroes. Entre Goku Black et SSJ3, il pourra faire la même chose. Voilà. Ça serait trop stylé. Donc, ouais, voilà. Et puis, ouais, franchement, moi, j'ai vraiment pas kiffé. Et c'était. Vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, franchement, j'ai vraiment pas trouvé ouf cette saga.
Je sais pas si vous avez invoqué, vous me direz dans les commentaires. Moi, je les ai pas invoqués. Commando Glignou, je suis pas invoqué parce que le 3 Sparking, franchement, ça m'intéresse pas. Il y a même pas eu d'LF. À la limite, ils auraient pu mettre Captain Glignou LF. Et en plus, ton revive, il est pas sûr à 100% parce que tu peux avoir très bien un cinématique où t'as Goku qui chope la grenouille et te la lance et Captain Glignou est mort. Donc, dans tous les cas, ça marche pas tous les coups le revive. Ça, c'est un des points faibles. Et pour le portail Goku Super Saiyajin, je suis un peu dégoûté parce que je m'attendais, tu vois, à ce qu'ils remettent le Goku Ultra Instinct, le Goku SCG Blue Revive Ultra Instinct. Ils auraient vraiment pu le remettre sur ce coup-là. Moi, j'étais un peu déçu qu'ils y soient pas dans le portail. Mais en vrai, sur le portail, en soi, il y a des persos pas mal. Le tag du SCG4, etc. Franchement, non, ça va. Le portail, il est quand même bien. Voilà, mais il y a des trucs, je suis un peu dégoûté. Voilà. Moi, actuellement, sur Dragon Ball Legend, j'ai 8000 CC. Et en fait, moi, il faut vraiment que j'aille jusqu'à 12 000. Au moins, tu vois, je fais 4 cycles sur le prochain Ultra. Donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Et puis je ferai d'autres vidéos sur des comparatifs de puissance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse. Si vous voulez que je fasse un débat entre qui le plus fort, entre qui ou voilà, entre qui et qui, vous me direz dans les commentaires. Et puis je vous dis salut, bye bye.